Bienvenue dans ce premier numéro de Digital Show sur Onzara TV, une émission dynamique et interactive qui décrypte les dernières innovations du monde numérique. Pour ce premier numéro, nous sommes confortablement installés à l'hôtel franco-suisse situé à Didiolé, Batomé. Nous allons aborder le thème sur la sécurité des données à l'ère du numérique. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce voyage au cœur des technologies qui transforment le monde. Incontestablement, le numérique fait partie intégrante de notre quotidien. Nous en faisons usage dans les gestes les plus banals, comme utiliser un téléphone portable pour communiquer, un ordinateur pour des besoins privés ou professionnels, l'utilisation des applications pour interagir avec d'autres acteurs. Le numérique a révolutionné le monde des affaires avec une panoplie de solutions destinées à réduire les coûts, à gagner du temps et à faciliter l'accès aux services essentiels. Par exemple, il est aujourd'hui possible de gérer son compte bancaire depuis son smartphone, d'effectuer des transactions financières instantanément et cela sans recours obligatoire à des liquidités physiques. Le numérique marque un tournant significatif dans l'environnement socio-économique à tel point qu'il est impossible pour les pays en développement, comme le cas de notre pays le Togo, de rester en marge. L'intelligence artificielle vient accélérer cette mutation numérique dans le monde. Cependant, il faut noter que le boom numérique dont fait face le monde n'est pas sans risque. Les dangers liés à l'utilisation des outils numériques sont nombreux et nous touchent tous au quotidien. Dans ce numéro consacré à la sécurité des données à l'ère du numérique, nous mettrons en lumière ces risques auxquels nous sommes exposés au quotidien et les mesures préventives indispensables à prendre pour se prémunir des arnaques en ligne. Pour décrypter ce thème, nous avons rencontré un professionnel de la sécurité numérique qui va nous aider à mieux comprendre de quoi il s'agit et les mesures préventives à prendre. Nous recevons M. Banlé Nagbal, responsable projet programme. Il a récemment été responsable de la composante immersion du projet Nanatech qui a pour objectif de propulser les activités des femmes entrepreneurs togolaises par le digital en créant plus de compétitivité et accroître leurs revenus. Vous qui nous suivez, vous avez la possibilité de poser vos questions en commentaire et nous nous ferons le plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo pour mieux alerter vos proches sur les risques du numérique. Monsieur Banlé, bonjour. Bonjour Monsieur Raphaël. Dites-nous en termes simples, qu'est-ce que le numérique? En termes simples, comme vous le demandez, le numérique englobe toutes les technologies et bien les outils qui utilisent les données électroniques pour fonctionner, comme nos ordinateurs, les téléphones portables, voilà, tout ce qui est électronique, les plateformes électroniques et les applications. Voilà. Qu'est-ce que la sécurité numérique? Qu'est-ce que la sécurité numérique? Dans sécurité numérique, nous avons sécurité et puis nous avons le terme numérique. Le terme sécurité renvoie à tout ce qui est protection et ça renvoie à la surveillance. Et ici, la sécurité numérique consiste en un ensemble de mesures. Ce sont des mesures qui visent à protéger les systèmes informatiques que nous avons, les réseaux et nos données. Protéger nos données, c'est tout comme notre maison avec notre serrure et ses clés en fait. Tout ce qui nous permet de pouvoir protéger nos données, de protéger nos systèmes que nous utilisons, que ce soit au boulot ou voilà, nos applications, notre téléphone, tout ce qui est nos données, comment protéger ces données-là, comment ne pas laisser ces données-là être exposées à quiconque en fait. Voilà. Pourquoi est-il donc nécessaire d'y tenir compte? Pourquoi tenir compte de la sécurité numérique? Je dirais pour trois bonnes raisons. La première, c'est pour prévenir les pertes des données. Parce que voilà, nos accès non autorisés peuvent être entraînés par la perte ou le vol d'informations sensibles. Quand nous ne protégeons pas par exemple notre chambre,
tout le monde peut avoir accès très facilement. C'est aussi de protéger les utilisateurs. Ici, protéger les utilisateurs, nous parlons beaucoup plus des applications. Si vous vous inscrivez sur une application, vos données doivent être normalement protégées en fait. Donc, comment est-ce que les développeurs ou ceux à qui appartiennent ces applications-là peuvent protéger vos données en fait sur ces applications? La troisième raison, c'est favoriser la confiance. Parce qu'une bonne gestion de la sécurité numérique garantit la confiance des utilisateurs. Parce que si je vais sur une application et que je sais que ma conversation avec X ou Y peut se retrouver demain sur le marché, je n'irai pas. Donc, ça en va de l'intérêt aussi de ceux qui développent des applications, de tout faire quand même pour garantir la sécurité des données des utilisateurs en fait. Donc, favoriser la confiance, et qui dit favoriser la confiance, dit attirer plus d'utilisateurs sur nos applications en fait, ou de nos services bien évidemment. Dites-nous, quelles sont les menaces qui pèsent sur les utilisateurs? Dans notre contexte, ici, je vais aller dans un contexte un peu beaucoup plus terre à terre. Dans notre contexte ici, les types de menaces qui pèsent beaucoup plus sur les utilisateurs, je parlerai en premier lieu de l'usurpation d'identité. Quelqu'un peut facilement utiliser votre identité et soutirer vos données et faire ce qu'il en veut. On peut parler aussi des fraudes en ligne, et ça je pense que c'est monnaie courante vraiment dans notre contexte ici. L'arnaque lors des achats ou des offres d'emploi. Vous n'avez pas postulé à des offres d'emploi, ou plutôt il y a des offres d'emploi qui sont là de façon frauduleuse et vous postulez alors que c'est juste pour vous soutirer de l'argent ou soutirer facilement vos données en fait. Et il y a la perte de confidentialité. Là, c'est la divulgation d'informations sensibles sur les réseaux sociaux. Et je pense que souvent même les gens font des menaces lorsqu'ils ont accès à vos données. Ils pourront l'utiliser et faire ce qu'ils veulent avec vous en fait. Voilà. Qu'appelle-t-on les données personnelles? Ici, parlant des données personnelles, on va pas aller très loin. On va rester sur la sphère très simple. Les données personnelles, c'est nos données primaires. C'est notre nom, notre prénom, notre empreinte digitale, notre code PIN, ou plutôt notre code de carte bancaire. Voilà, ce sont nos données en fait. Notre sexe, notre appartenance religieuse. Ces données-là que nous avons peut-être sur notre carte d'identité, que nous avons sur n'importe quelle pièce, ce sont nos données en fait. C'est ce que nous appelons données. Notre nom est une donnée, notre prénom est une donnée, ainsi de suite. Notre numéro de téléphone, notre adresse, tout ça, ce sont nos données. Comment protège-t-on les données personnelles? Comment protéger les données personnelles? Très facilement, je vais donner quelques astuces pour protéger les données, parce que là, nous parlons du numérique. Il faut utiliser les mots de passe forts et uniques. Et ces mots de passe-là, j'invite beaucoup plus tout un chacun à les modifier de façon régulière. Et très facilement, je pense que la plupart des mots de passe aujourd'hui, c'est soit notre date de naissance, la date de naissance de notre enfant ou un truc comme ça là. Et ces mots de passe ne sont pas sécurisés. Donc, il faut utiliser des mots de passe très forts et uniques. Des mots de passe dans lesquels on peut retrouver des lettres, on peut retrouver des symboles, on peut retrouver des chiffres. Il faut aussi activer l'authentification à double facteur. Je pense que la plupart des applications aujourd'hui l'ont. Il faut les utiliser. Il faut aussi éviter surtout les liens et les pièces jointes d'expéditeurs inconnus. Je reviens là-dessus, les liens et les pièces jointes d'expéditeurs inconnus. Tout récemment, on a vu avant les fêtes de fin d'année, ce lien-là qui circulait sur les réseaux sociaux où on parlait du président de la République qui partageait une somme. Et ce sont des liens qui, tout de suite, lorsque vous cliquez là-dessus, vous redirigent sur des sites qui permettent de copier ou de donner facilement accès à vos données. Donc, il faut éviter de cliquer sur ces liens-là. Il faut aussi mettre à jour régulièrement ces logiciels. C'est très important. Et sensibiliser les utilisateurs sur les risques liés au numérique. Et c'est ce que Zara est en train de faire. Félicitations à Zara pour ce travail déjà. Comment reconnaître une situation d'arnaque? Pour reconnaître une situation d'arnaque, je pense que j'ai déjà donné une partie de la réponse. Il faut faire beaucoup plus attention aux offres trop belles pour être très vraies. C'est-à-dire des récompenses ou des gains inattendus. Je parlais tantôt du lien par rapport aux récompenses que le président donnait, qui était complètement faux d'ailleurs. Il y a aussi l'urgence non justifiée. Il y a cette personne-là que vous ne connaissez pas, qui vous rencontre sur les réseaux sociaux et qui vous demande d'envoyer tel sou, qui vous demande de faire tel, ou plutôt votre enfant est malade, on l'a envoyé à l'hôpital, envoyez tel sou.
pour ces urgences-là, il faut vraiment faire beaucoup plus attention. Souvent, ce sont des situations d'arnaque. Il faut d'abord réfléchir. Nous en viendrons bientôt au conseil qu'on pourra donner. Et aussi des demandes inhabituelles, par exemple des partages de mots de passe. Votre mot de passe, c'est votre mot de passe, c'est comme votre clé. Et aussi les paiements anticipés. Il faut vraiment faire attention à ça, mais surtout les partages de mots de passe. Oui. Quels sont les réflexes que nous devons avoir face aux situations d'arnaque? Face aux situations d'arnaque, moi je dirais la première des choses, c'est d'abord la vigilance. Mais au-delà de la vigilance, ne jamais fournir d'informations sensibles sans vérifier la source. C'est très important. Vérifiez toujours la source. Ça ne vous coûte rien de demander à quelqu'un, regarde-moi ça, regarde-moi ce lien, est-ce que c'est vrai, avant de faire quoi que ce soit. Donc, toujours la vigilance. Et une fois que vous savez que c'est une situation d'arnaque, bloquez et signalez les arnaqueurs sur les plateformes concernées. Au Togo, il y a aussi il y a une loi qui a été récemment promulguée, la loi numéro 2019-014 qui a été promulguée. Et dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est tout de suite de contacter. Il y a une autorité qui a été mise en place, de contacter ces autorités locales-là. Au Togo, nous avons la CERT, le Centre national de réponse à la cybersécurité, qui est opéré par Cyberdéfense Afrique, CDA, en tant que service délégué par l'Agence nationale de cybersécurité, l'ANSSI, pour signaler en fait, ces incidents-là. C'est très important. Quelles précautions devront prendre les utilisateurs pour éviter d'être une cible facile pour les arnaqueurs? Je pense que tout le monde, presque tout le monde, est passé par le couloir de la tentative d'arnaque. Pour ce faire, je dirais qu'il faut limiter un peu les informations partagées en ligne. C'est pas tout qu'on partage en ligne. Faire vraiment beaucoup plus attention parce que c'est très facile pour un arnaqueur d'utiliser une année, 6 mois, je sais pas, 1 mois, 10 ans, juste pour pouvoir avoir accès à vos données. Parce que vos données sont précieuses pour lui ou pour elle. La personne mettra tout le temps qu'il faut pour pouvoir les avoir. Donc il faut limiter de donner beaucoup plus d'indices, donc limiter les informations que vous partagez en ligne. Il faut aussi utiliser, et je parlais d'authentification au début, donc il faut utiliser ces paramètres de confidentialité-là, qui sont tellement stricts sur les réseaux sociaux. Il faut aussi installer un logiciel antivirus ou un pare-feu. Et là, quand je parle d'antivirus, il faut vraiment faire attention. Il faut s'assurer qu'on ait le bon. Parce qu'après tout, il y a des antivirus qui sont eux-mêmes des virus en fait. Il faut vraiment faire attention. Il faut aussi éviter, je pense qu'actuellement, en fait, ces derniers temps, l'utilisation des clés USB sont un peu limitées. Mais toujours dans l'utilisation, faire attention de là où vous branchez votre clé USB. Et même les câbles, c'est très facile qu'on puisse copier vos données par des câbles que nous appelons des chargeurs, des câbles chargeurs. Il y a des câbles qui ne sont pas des câbles chargeurs en fait, qui peuvent facilement utiliser les câbles d'autrui, peuvent facilement permettre qu'on puisse copier vos données en fait. Donc c'est une question de vigilance, et enfin éviter de se connecter surtout. De se connecter à des réseaux Wi-Fi publics non sécurisés parce que tout le monde veut avoir accès à un Wi-Fi et lorsqu'on trouve un Wi-Fi, on te donne un code, très facilement tu y vas, tu te connectes. Lorsque c'est un Wi-Fi public, il faut extrêmement faire attention. Il y a des Wi-Fi qui sont publics, qui sont vraiment aussi des Wi-Fi gratuits auxquels vous vous connectez facilement, mais excusez-moi, vous pouvez y laisser vos données. Et laisser vos données, c'est votre vie privée, votre vie que vous mettez sur le marché. Monsieur Bonlé, un dernier mot? Si j'ai un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs, je dirais juste beaucoup de vigilance. Le numérique, c'est très très bien, nous en utilisons. Aujourd'hui, c'est grâce au numérique d'ailleurs que vous pouvez nous suivre, mais qu'il faut faire vraiment attention. Beaucoup de vigilance lors de l'utilisation ou au cours de nos utilisations. Redoubler beaucoup de vigilance. Parce que même les grandes institutions de la cybersécurité, eux-mêmes sont exposés à tout ce qui est arnaque. Les grandes institutions, les banques sont exposées. Ce n'est pas un citoyen lambda comme nous qui peut s'en expliquer, mais c'est beaucoup plus de vigilance et ne pas se précipiter lorsqu'on se retrouve dans ces situations-là. Et surtout, faire appel à quelqu'un, et pourquoi pas aujourd'hui,
il y a cette loi-là qui protège nos données, faire recours à l'autorité. C'est aussi le moment de saluer l'effort du gouvernement togolais par le biais du ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale. Vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont faites qu'on ne pourra pas citer ici, mais qui y vont dans la protection des données, mais aussi pour pouvoir faciliter l'accès et faciliter la vie au quotidien du citoyen togolais. Donc vraiment merci à toutes ces personnes-là, merci à ces entités-là pour le travail abattu. Monsieur Bonlé Nagbal, merci. À vous qui avez suivi ce premier numéro de votre émission Digital Show, nous vous disons merci pour votre fidélité. Nous espérons que cette émission vous aura apporté plus de lumière sur l'utilisation des outils numériques de façon plus sécurisée. Soyez vigilants et ne vous laissez pas avoir par les cybercriminels. Nous disons merci au directeur de l'hôtel franco-suisse, M. Faré Napo, pour le cadre d'accueil. Et vous, dites-nous en commentaire votre propre expérience et si vous souhaitez apporter une contribution à cette émission, n'hésitez pas à contacter Nzara TV. Vous trouverez les contacts en description de cette vidéo. Je suis Raphaël Dadjosim. Likez, partagez et abonnez-vous si c'est votre première fois. À très bientôt.